Transformez vos pensées en réalité. Maintenant est le moment. Il existe une vérité qui transcende le temps, une loi universelle qui régit chaque rêve réalisé et chaque destin changé. Les pensées façonnent la réalité. Ce ne sont pas les circonstances extérieures, ni les ressources matérielles, mais ce que vous choisissez de nourrir dans votre esprit qui déterminera le cours de votre vie. C'est une vérité comme Andrew Carnegie ont profondément comprise. Lui, un immigrant écossais sans autre richesse que son courage et sa vision, a construit un empire industriel qui a changé le monde. Mais qu'est-ce qui le distinguait des millions d'autres autour de lui? Ce n'était ni la chance, ni le privilège. C'était le pouvoir qu'il accordait à ses pensées. Et maintenant, à cet instant précis, vous avez la même opportunité. C'est l'appel pour transformer vos pensées en réalité. Parce que maintenant est le moment. Imaginez-vous au bord d'un précipice invisible. Derrière vous se trouve tout ce qui a été. Peur, échec, doute. Devant vous flotte l'inconnu, vaste et plein de potentiel. Chaque pas que vous ferez dans cette direction dépendra d'un seul choix. Que décidez-vous de penser? Le cerveau humain est une machine extraordinaire. Il ne distingue pas entre réalité et imagination lorsqu'il est intensément engagé dans quelque chose. Lorsque Thomas Edison affirmait « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement découvert 10 000 manières de ne pas fabriquer une ampoule », il révélait le secret le plus profond du succès. Le pouvoir de canaliser des pensées. Positives même face aux adversités les plus cruelles. Il savait que chaque échec était en réalité une pensée en train d'être affinée, une idée en train d'être polie jusqu'à atteindre la perfection. Et vous, quel type de pensée permettez-vous de monopoliser votre esprit? Si vous observez l'histoire des grands leaders, visionnaires et innovateurs, vous remarquerez un modèle récurrent. Ils maîtrisaient l'habitude de penser délibérément. Walt Disney, par exemple, a fait face à des moqueries et à l'incrédulité lorsqu'il a partagé sa vision d'un parc à thème où les familles pourraient vivre des histoires magiques. Les banques le rejetaient, les critiques se moquèrent de lui. Pourtant, il continuait à visualiser l'impossible comme possible. Son esprit était un espace sacré où le doute n'avait pas sa place. Aujourd'hui, des millions de personnes visitent l'héritage de ses idées. Disney a prouvé que la pensée consciente, lorsqu'elle est unie à la conviction, peut créer des mondes entiers. Alors, dites-moi, quel monde souhaitez-vous créer? Mais soyons honnêtes, la bataille pour le contrôle de vos pensées ne sera jamais facile. Nous vivons à une époque où des distractions constantes disputent notre attention. Réseaux sociaux, actualités alarmantes, opinions conflictuelles, tous réclament une part de ce qui devrait être votre trésor le plus précieux, le focus mental. Dans ce paysage chaotique, il devient essentiel de protéger votre esprit comme un sanctuaire. Abraham Lincoln, l'un des plus grands leaders de l'histoire, avait l'habitude de dire « Peu importe à quel point le chemin est difficile, il vaut toujours mieux suivre la bonne direction. » Il savait que maintenir des pensées alignées avec un objectif exigeait une discipline constante. De la même manière, vous devez décider ce qui entre et ce qui sort de votre esprit. Voici la première leçon cruciale. Votre esprit est le terrain fertile où toutes les réalisations poussent ou dépérissent. Si vous plantez des graines de croyance, de résilience et de vision claire, vous récolterez des résultats extraordinaires. En revanche, si vous laissez les mauvaises herbes de la peur, du doute et du conformisme prendre le dessus, alors votre vie reflètera cela également. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a enseigné. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que vous valorisez, protégez et nourrissez attirera des résultats proportionnels. Et voici une autre vérité sur le pouvoir des pensées. Elles ont besoin de carburant. Ce carburant, c'est la foi. La certitude absolue qu'une force supérieure est à l'œuvre, même si nous ne pouvons pas la voir immédiatement. Henry Ford, face aux critiques sur son idée de produire des voitures accessibles pour les masses, a déclaré « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit « des chevaux plus rapides ». Ford n'était pas prisonnier des limitations imposées par la mentalité collective. Il croyait en ce qui semblait impossible aux autres. Cette foi inébranlable en sa vision l'a conduit à révolutionner l'industrie automobile et à transformer les transports mondiaux. Aujourd'hui, lorsque nous regardons cet homme et sa chaîne de montage, nous voyons la preuve tangible que la foi en ses propres pensées est capable de déplacer des montagnes. Cependant, la foi seule ne suffit pas.
Elle doit être accompagnée d'actions cohérentes. Pensez à Nikola Tesla, dont les inventions pionnières dans les domaines de l'électricité et des communications ont été ignorées pendant une grande partie de sa vie. Malgré cela, il a continué à travailler sans relâche, poussé par la conviction que ses idées changeraient le monde. Tesla savait que l'avenir appartient à ceux qui agissent tout en attendant. Il ne s'est pas assis en attendant la reconnaissance, il a créé, expérimenté, ajusté. La même chose doit être vraie pour vous. Quels que soient vos objectifs, ils exigeront des efforts continus et une détermination implacable. La foi guidant chaque pas, oui, mais chaque pas pris avec un but précis. Alors qu'allez-vous faire aujourd'hui? Comment commencerez-vous la transformation? La réponse commence par une décision simple, bien qu'énorme, prendre pleinement possession de vos pensées. Vous devez comprendre que la qualité de votre vie est directement proportionnelle à la qualité de ce qui domine votre esprit. Si vous choisissez de nourrir des pensées d'abondance, de gratitude et de but, vous attirerez naturellement ces énergies vers vous. La loi de l'attraction tant discutée n'est pas un concept mystique ou abstrait. Elle est scientifique et pratique. Lorsque vous pensez constamment à quelque chose, vous envoyez des signaux clairs à l'univers, ou plus spécifiquement, à votre subconscient, qui organise vos actions et décisions en fonction de ces pensées. Mais réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous permis à des pensées négatives de prendre le contrôle? Combien de fois vous êtes-vous dit que quelque chose était impossible, qu'il n'y avait aucune issue, que vous n'étiez pas assez bon? Chaque fois que vous avez fait cela, vous plantiez des graines de défaite avant même d'essayer. Imaginez maintenant remplacer ces voix intérieures par des affirmations puissantes. Je suis capable. Je mérite le succès. L'impossible n'existe que pour ceux qui abandonnent. Répétez ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie intrinsèque de qui vous êtes. Napoleon Hill a écrit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'atteindre. Ce n'est pas de la poésie motivationnelle vide. C'est une vérité testée et prouvée par des générations de conquérants. Mais pour que ces pensées prospèrent, elles ont besoin d'un environnement fertile. Et cet environnement est construit grâce à la clarté. Sans clarté, vous naviguez sans direction, perdu dans une mer de distractions et de désirs conflictuels. Bien sûr, il est facile de rêver grand. Tout le monde veut de la richesse, du bonheur, du succès. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelle est la définition spécifique de succès qui fait vibrer votre cœur? Pour certains, c'est toucher des millions de vies. Pour d'autres, c'est construire une famille aimante ou créer une œuvre qui inspire. Peu importe ce que c'est, vous devez savoir exactement ce que vous désirez. Le manque de clarté, c'est comme essayer de tirer des flèches dans le noir. Vous gaspillez de l'énergie sans jamais atteindre la cible. Henry David Thoreau, philosophe et écrivain transcendentaliste, a un jour dit « La plupart des hommes mènent des vies de désespoir silencieux. » Il parlait de ceux qui vivent sans but, sans objectif clair pour guider leurs actions quotidiennes. Ne laissez pas cela vous arriver. Définissez votre objectif avec une telle netteté qu'il brille comme un phare dans l'obscurité. Et rappelez-vous, le but n'est pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur de vous. Il est déjà en vous, attendant d'être reconnu. Il se peut que vous deviez creuser profondément, retirer des couches de conditionnement et d'attentes extérieures, mais il est là. Et lorsque vous le trouverez enfin, chaque pensée, chaque action, chaque respiration sera guidée par cette flamme intérieure. Avec un but vient la nécessité de discipline. Oui, le mot peut sembler intimidant, mais la discipline, en réalité, est libératrice. C'est le fondement qui soutient toutes les grandes réalisations humaines. Sans elle, la motivation s'évaporerait dès qu'apparaîtrait la première difficulté. La discipline, c'est ce qui vous maintient droit quand personne ne regarde. C'est ce qui vous fait vous lever tôt, même lorsque votre corps réclame plus de sommeil. C'est ce qui vous empêche de succomber aux tentations momentanées au détriment de vos objectifs à long terme. Disciplinez vos pensées, disciplinez vos habitudes et vous disciplinerez votre vie. Et malgré tout, une véritable transformation exige de l'adaptabilité. Le monde change rapidement et ceux qui résistent au changement se retrouvent souvent à l'écart. Steve Jobs, lorsqu'il a été renvoyé de l'entreprise qu'il avait fondée, aurait pu abandonner. Au lieu de cela, il a utilisé cette expérience comme carburant pour se réinventer. Il est revenu chez Apple des années plus tard et a lancé des produits qui ont redéfini des industries entières. L'adaptabilité n'est pas une faiblesse,
c'est de l'intelligence. C'est la capacité de s'ajuster sans perdre de vue l'objectif final. Enfin, nous arrivons à la dernière pièce de ce puzzle, la gratitude. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de cette vertu, mais elle est fondamentale. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous changez votre perspective. Vous cessez de voir le verre à moitié vide et commencez à célébrer ce que vous possédez déjà. Cet état d'esprit attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. Les anciens Romains avaient un dicton, gratias ager, ou donner grâce. Ils croyaient que la gratitude était une façon d'honorer à la fois les dieux et la vie elle-même. Pratiquez-la quotidiennement. En vous levant, soyez reconnaissant pour cette nouvelle journée. En vous couchant, soyez reconnaissant pour les leçons apprises. La gratitude est le lien qui unit toutes les autres vertus. Ainsi, nous sommes face à un choix irrévocable. Nous pouvons continuer à être des spectateurs passifs de la vie, victimes des circonstances, ou devenir les architectes actifs de notre propre réalité. Transformer nos pensées en réalité n'est pas de la magie. C'est de la science appliquée, c'est de la discipline, c'est de la foi. C'est croire qu'indépendamment de ce que le monde dit, vous avez le pouvoir de changer. Alors, que choisirez-vous? Permettrez-vous à la peur de gouverner votre destinée ou prendrez-vous le marteau pour forger l'avenir que vous désirez? Maintenant est le moment. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Parce que demain appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. Le réveil face au pouvoir des pensées est comme le lever du soleil après une longue nuit sombre. Au début, tout semble enveloppé d'ombre, incertain et inaccessible. Mais à mesure que la lumière commence à poindre à l'horizon, nous réalisons que ce qui semblait impossible n'était qu'une illusion créée par l'obscurité. Ainsi en va-t-il de nos esprits. Lorsque nous permettons à la lumière de la clarté, de la foi et du but d'illuminer nos pensées, l'impossible commence à prendre forme. C'est à ce moment que vous comprenez que chaque défi rencontré, jusqu'à présent, n'était qu'un prélude à quelque chose de plus grand, quelque chose que seul vous pouvez créer. Maintenant, pensez-y. Si vos pensées sont comme des graines, alors vos émotions sont le sol dans lequel elles poussent. C'est ici qu'intervient une autre dimension cruciale du processus de transformation, le pouvoir des émotions. Napoleon Hill affirmait que une idée est impuissante à moins qu'elle soit combinée à un état émotionnel. En d'autres termes, il ne suffit pas de penser. Il faut aussi ressentir profondément. Lorsque vous reliez vos pensées à vos émotions les plus intenses, elles prennent vie. Elles deviennent vibrantes, pulsantes, capables de transcender des barrières apparemment insurmontables. Pensez à Mahatma Gandhi, dont le rêve de libération pour l'Inde n'était pas simplement une idée abstraite. Il sentait chaque fibre de sa vision, la douleur de l'injustice coloniale, l'espoir de liberté, la passion pour la non-violence. Ces émotions nourrissaient sa pensée, lui donnant la force de résister au scepticisme et à l'oppression. Il savait que les sentiments peuvent déplacer des montagnes, et vous devez apprendre cela aussi. Vos rêves doivent être plus que des concepts logiques, ils doivent être des expériences émotionnelles vivantes à l'intérieur de vous. Ce n'est qu'ainsi qu'ils acquerront le pouvoir nécessaire pour se manifester dans la réalité. Mais attention, les émotions peuvent aussi travailler contre vous si elles ne sont pas bien dirigées. La peur, la colère et la frustration sont des forces puissantes qui, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, peuvent ronger votre capacité à créer positivement. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un être consumé par la colère ou paralysé par la peur? Ces émotions négatives ne détruisent pas seulement les pensées constructives que vous essayez de cultiver, mais elles créent également une énergie qui attire des résultats tout aussi négatifs. Rappelez-vous, l'univers répond à la vibration que vous émettez. Si vous vibrez à la fréquence de la peur, vous attirerez des circonstances qui renforcent cette peur. En revanche, si vous choisissez de vibrer à la fréquence de la confiance et de la gratitude, vous attirerez des opportunités qui valident cette confiance. Alors, comment pouvez-vous garantir que vos émotions soient alignées avec vos pensées les plus élevées? La réponse réside dans le développement d'une pratique consciente d'introspection. Réservez des moments chaque jour pour vous connecter à vous-même. Posez-vous ces questions. Quelles émotions est-ce que je nourris? Aujourd'hui, me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de mon objectif? Ce genre de questionnement honnête crée un pont entre votre esprit conscient et votre subconscient, vous permettant de prendre le contrôle total de votre vie intérieure.
Il ne suffit pas de désirer des changements externes. Vous devez d'abord changer intérieurement. Et tandis que vous naviguez dans ce processus de prise de conscience, rappelez-vous que la patience est votre allié la plus fidèle. Les grandes réalisations ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles sont construites brique par brique, pensée par pensée, émotion par émotion. Thomas Edison, en cherchant à perfectionner l'ampoule électrique, a expérimenté des milliers de combinaisons avant de trouver la formule correcte. Chaque échec le rapprochait du succès parce qu'il comprenait que le progrès se fait pas à pas. De la même manière, vous devez embrasser le chemin graduel, sachant que chaque petite victoire est une partie essentielle du voyage. Cependant, il y a quelque chose de plus profond à considérer, l'importance d'être présent. Beaucoup d'entre nous vivent coincés entre le passé et le futur, incapables de pleinement apprécier le moment présent. Nous ressassons les erreurs passées ou nous inquiétons excessivement de ce qui va arriver. Mais la véritable transformation se produit dans le ici et maintenant. Le présent est le seul moment où vous avez un vrai pouvoir. C'est là que vos pensées se manifestent, où vos émotions s'expriment, où vos actions prennent forme. Comme l'a dit Jésus-Christ, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce message ne nie pas l'importance du futur, mais il souligne que le futur est façonné par les choix que vous faites dans cet instant précis. Pour beaucoup, être présent peut sembler une tâche simple, mais elle est étonnamment difficile à mettre en pratique. Notre cerveau est constamment en train de prédire, analyser et juger. Pour contrer cela, pratiquez des techniques de pleine conscience, comme la respiration consciente ou la méditation guidée. Ces pratiques aident à ancrer votre esprit dans le moment présent, vous permettant de voir les choses avec une clarté renouvelée. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous remarquez des nuances qui auraient autrement échappé à votre attention. Des solutions apparaissent là où il n'y avait que des problèmes. Des possibilités émergeant là où il n'y avait que des limitations. Le présent est la porte vers l'extraordinaire. Et pendant que vous vivez dans le présent, rappelez-vous que la résilience est votre armure contre les obstacles inévitables qui surgiront. La vie n'épargne personne des défis. Même les plus grands héros de l'histoire ont affronté des adversités qui auraient pu détruire n'importe qui. Abraham Lincoln, par exemple, a subi d'innombrables défaites politiques avant de devenir président des États-Unis. Il a perdu des élections, a fait face à des critiques sévères et a surmonté des tragédies personnelles dévastatrices. Malgré tout, il a continué à avancer, toujours résilient. Il savait que l'échec ne définit pas qui vous êtes. Il prépare simplement le terrain pour le prochain niveau de succès. La résilience ne signifie pas ne jamais tomber. Cela signifie toujours se relever. Cela signifie regarder l'échec non pas comme une fin, mais comme un professeur impitoyable. Nous apprenons plus de nos erreurs que de nos victoires, car c'est dans les moments de difficulté que nous découvrons notre véritable force. Alors, la prochaine fois que vous trébucherez, rappelez-vous que vous n'êtes pas puni. Vous êtes entraîné, et plus vous deviendrez fort, plus vous serez proche de réaliser vos rêves. Mais ne vous trompez pas, la résilience ne consiste pas seulement à endurer le poids des adversités, elle implique aussi de savoir quand reculer stratégiquement. Parfois, insister sur une seule approche peut être aussi dommageable que d'abandonner complètement. L'adaptabilité, comme mentionné précédemment, est cruciale. Vous devez être prêt à ajuster vos plans selon les besoins, tout en gardant toujours le focus sur l'objectif final. Cela demande de l'humilité, la capacité d'admettre que vous n'avez pas toujours toutes les réponses et que vous êtes prêt à apprendre des autres. C'était exactement cet état d'esprit qui a conduit Ray Kroc à transformer une petite gargote appelée McDonald's en un empire mondial. Il n'a pas inventé le concept de restauration rapide. Il l'a affiné et étendu. Il a observé, adapté et innové. Il a appris des frères McDonald et a ensuite appliqué des principes d'efficacité industrielle pour faire évoluer l'entreprise. Aujourd'hui, des milliards de personnes connaissent le nom McDonald's. Ceci est la preuve qu'adaptabilité associée à une vision peut créer des résultats inimaginables. Et tandis que vous vous adaptez, apprenez et grandissez, ne perdez jamais de vue l'importance de l'apprentissage continu. L'éducation formelle est précieuse, mais la vraie croissance se produit en dehors des salles de classe. Lisez des livres, regardez des documentaires,
Discutez avec des personnes ayant des perspectives différentes des vôtres. Cherchez l'inspiration dans des sources inattendues. Albert Einstein, malgré sa reconnaissance universelle comme génie, disait souvent que l'imagination est plus importante que le savoir. Il valorisait la curiosité par-dessus tout, et cette curiosité l'a poussé à remettre en question tout ce qu'il savait sur la physique. S'il avait accepté les conventions établies, nous n'aurions peut-être jamais eu de théorie révolutionnaire comme la relativité. Enfin, je veux être clair. Transformer vos pensées en réalité n'est pas un événement isolé, c'est un mode de vie. C'est une décision consciente que vous prenez tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est choisir de maintenir votre esprit concentré sur le positif, de cultiver des émotions élevées, d'agir avec discipline et gratitude, d'apprendre continuellement et de rester résilient. C'est un engagement envers celui ou celle que vous êtes destiné à devenir. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous avez ressenti quelque chose au fond de vous, une étincelle qui ne peut pas être ignorée. Peut-être que vous ne savez pas encore exactement quel est votre objectif, mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Faites confiance à ce sentiment. C'est l'étincelle qui guidera chacun de vos prochains pas. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Tous les grands hommes et femmes de l'histoire se sont un jour trouvés exactement là où vous êtes maintenant. Ils ont fait face à des doutes, des peurs et des incertitudes. Mais ils ont choisi de continuer et vous pouvez le faire aussi. Maintenant, respirez profondément. Regardez vers l'horizon. Visualisez l'avenir que vous souhaitez créer. Il est à portée de main, plus proche que vous ne l'imaginez. Tout ce que vous avez à faire est de faire le prochain pas. Peu importe à quel point il semble petit, cela suffira pour mettre l'univers en mouvement. Transformez vos pensées en réalité. Maintenant est le moment. Et maintenant, alors que vous vous préparez à faire ce prochain pas, permettez-moi de vous présenter une vérité indéniable. L'univers conspire en faveur de ceux qui sont prêts à travailler pour leurs rêves. Je ne parle ni de chance, ni de destin aveugle. Je parle d'alignement. Ce moment où votre esprit, vos émotions, vos actions et votre objectif fusionnent en une seule force irrésistible. C'est dans cet état d'alignement que l'impossible commence à sembler inévitable. Mais pour atteindre cet état, vous devez comprendre que la transformation n'est pas un événement solitaire. C'est une danse avec le cosmos. Imaginez-vous comme un musicien dans une orchestre cosmique. Chaque pensée positive que vous cultivez est une note musicale qui résonne dans l'univers. Chaque attitude disciplinée est un instrument accordé qui amplifie cette mélodie. Et lorsque toutes ces notes s'harmonisent, quelque chose d'extraordinaire se produit. La symphonie de la vie commence à jouer dans toute sa plénitude. Vous ne combattez pas l'univers, vous collaborez avec lui. Seuls ceux qui comprennent cette dynamique réussissent à manifester leurs désirs les plus profonds. Mais soyons honnêtes, il ne sera pas toujours facile d'entendre cette symphonie. Il y aura des moments où le bruit extérieur tentera d'étouffer votre musique intérieure. Les gens douteront de vous. Certains essaieront même de saboter votre progression. Ce n'est pas nouveau. Cela est arrivé au plus grand génie de l'histoire. Lorsque Galilée a affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, il a été ridiculisé et persécuté. Lorsque Marie Curie a découvert des éléments chimiques révolutionnaires, elle a fait face à une résistance dans un monde dominé par les hommes. Pourtant, ils ont continué à avancer parce qu'ils savaient ce que la vérité était de leur côté. De la même manière, vous devez apprendre à faire confiance à votre propre vérité, peu importe ce que disent les autres. Cette confiance, cependant, ne provient pas de l'ego. Elle naît de la connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Appelez-le Dieu, univers, source créatrice ou simplement énergie vitale, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que vous reconnaissiez qu'il existe un flux universel qui soutient toute forme de vie. Lorsque vous entrez en harmonie avec ce flux, tout semble se dérouler naturellement. Les opportunités apparaissent au bon moment, les bonnes personnes traversent votre chemin et vos idées prennent vie sans effort apparent. C'est le pouvoir du lâcher-prise conscient. S'abandonner consciemment signifie agir avec intention, tout en restant ouvert aux surprises que l'univers pourrait apporter. Souvent, nos plans sont limités par notre vision immédiate. Nous voulons contrôler chaque détail, chaque étape, chaque résultat. Mais la véritable magie arrive lorsque vous acceptez qu'il existe des chemins meilleurs que ceux que vous avez planifiés seuls.
Comme l'a dit Steve Jobs dans son célèbre discours à Stanford, vous ne pouvez pas connecter les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les connecter qu'en regardant en arrière. Alors, donnez le meilleur de vous chaque jour, mais soyez prêts à vous adapter lorsque l'univers présente un nouveau schéma. Et voici une autre clé cruciale. Vous n'avez pas besoin de tout faire seul. Cette idée peut sembler étrange dans une société qui glorifie l'individualisme, mais la vérité est que personne n'atteint de grandes réalisations sans aide. Même des figures légendaires comme Henry Ford et Thomas Edison ont construit des équipes autour d'eux. Ford savait qu'il ne pouvait pas concevoir des voitures, gérer des usines et développer des affaires simultanément. Il s'est entouré d'experts partageant sa vision. De la même manière, vous devez chercher du soutien auprès de mentors, de partenaires et de communautés qui vibrent à la même fréquence que vous. Trouvez des personnes qui croient en votre potentiel, même lorsque vous doutez de vous-même. Trouvez celles qui vous défieront à grandir, mais qui offriront également de l'encouragement dans les moments difficiles. Rappelez-vous les mots d'Helen Keller. « Seuls, nous pouvons si peu. Ensemble, nous pouvons tant. » Construisez des relations qui renforcent votre parcours et soyez prêts à rendre l'appareil en aidant les autres à réaliser leurs propres rêves. Après tout, un succès authentique n'est jamais égoïste, il est multiplicateur. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ce que signifie succès. Pour beaucoup, le succès est associé à la richesse matérielle, au statut social ou à la reconnaissance publique. Bien que ces aspects puissent être importants, ils ne sont que des reflets superficiels de quelque chose de bien plus profond, l'impact. Un succès véritable ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous contribuez. C'est la différence que vous faites dans la vie des autres, que ce soit à travers votre famille, vos amis, vos clients ou votre communauté. Lorsque vous vivez en priorisant l'impact, l'argent, l'influence et le bonheur deviennent des conséquences naturelles. Andrew Carnegie, malgré avoir été un magnate industriel multimilliardaire, en valeurs ajustées aujourd'hui, a consacré une grande partie de sa fortune à la philanthropie. Il croyait que la richesse était un outil pour créer des avantages durables pour l'humanité. Sa générosité a financé des milliers de bibliothèques publiques, d'écoles et d'institutions éducatives dans le monde entier. Carnegie a compris que le véritable héritage ne réside pas dans ce que vous gardez, mais dans ce que vous distribuez. Et vous, quel sera votre héritage? Pour répondre à cette question, revenez à votre objectif. Pourquoi êtes-vous ici? Quelle est la contribution unique que seul vous pouvez offrir au monde? Peut-être est-ce quelque chose de grandiose, comme diriger des mouvements sociaux ou inventer des technologies innovantes. Ou peut-être est-ce quelque chose de simple, comme aimer profondément, écouter attentivement ou inspirer silencieusement. Quelqu'un, grand ou petit, l'impact que vous créez sera éternel s'il est fait avec sincérité. Tout en réfléchissant à cela, rappelez-vous que le temps est votre ressource la plus précieuse. L'argent peut être récupéré, mais le temps perdu ne revient jamais. Utilisez-le judicieusement. Chaque minute que vous investissez dans vos pensées, vos émotions et vos actions façonne votre avenir. Ne gaspillez pas d'énergie dans des activités qui n'apportent pas de valeur à votre vision. Éliminez les distractions inutiles. Protégez votre temps, comme s'il était de l'or, car c'est vraiment le cas. Et pourtant, ne tombez pas dans le piège de la précipitation excessive. La transformation exige de la patience, surtout lorsqu'il s'agit de changer des habitudes profondément enracinées ou de surmonter des croyances limitantes. Le changement réel se produit progressivement, couche par couche. C'est comme sculpter une œuvre maîtresse dans du marbre. Chaque coup précis révèle davantage de la beauté cachée dans la pierre brute. Soyez patient avec vous-même pendant ce processus. Célébrez chaque petite victoire, apprenez de chaque erreur et continuez à affiner votre art. Tout au long de ce voyage, vous devrez également cultiver un attribut souvent sous-estimé, l'autocompassion. Exigez beaucoup de vous-même, oui, mais jamais de la cruauté. Reconnaissez que vous êtes humain, sujet aux erreurs et aux imperfections. Ne laissez pas le perfectionnisme paralyser votre évolution. Pratiquez plutôt la gentillesse envers vous-même. Traitez-vous avec le même amour et la même compréhension que vous offririez à un ami cher, confronté à des difficultés. L'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est une force.
Elle vous permet de vous relever plus rapidement après une chute et de continuer avec une détermination renouvelée. Et enfin, nous arrivons au cœur de tout cela. La gratitude comme moteur de transformation continue. Lorsque vous pratiquez la gratitude quotidiennement, votre perspective change radicalement. Vous cessez de voir les obstacles comme des barrières insurmontables et commencez à les considérer comme des opportunités de croissance. Soyez reconnaissant pour les leçons apprises, pour les défis surmontés et pour les bénédictions reçues, même les plus petites. La gratitude élargit votre conscience, vous permettant de voir des possibilités là où il n'y avait auparavant que des limitations. C'est le carburant qui maintient le cycle de transformation en mouvement. Par conséquent, je vous pose cette question finale. Quel sera votre prochain pas? Quelle pensée choisirez-vous d'alimenter en cet instant précis? Quelle émotion permettrez-vous de guider vos actions aujourd'hui? Vous avez le pouvoir de décider, et chaque décision que vous prendrez, aussi petite soit-elle, créera des ondes dans l'océan de votre vie. Alors, décidez avec sagesse, décidez avec courage, décidez avec foi. Parce que maintenant est le moment. Vous êtes né pour cet instant. Pas pour vivre dans l'ombre de ce qui aurait pu être, mais pour briller comme l'étoile que vous étiez destiné à devenir. Chaque pensée que vous avez choisi de cultiver jusqu'ici, chaque décision que vous avez prise, consciemment ou inconsciemment, vous a mené exactement là où vous êtes maintenant, au bord de quelque chose d'extraordinaire. Le prochain pas n'est pas seulement un mouvement. C'est une déclaration à l'univers de qui vous êtes réellement. Rappelez-vous les mots de Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis et auteur de Découvrir un sens à sa vie. Il a écrit « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. » Avez-vous trouvé votre pourquoi? Peut-être qu'il reste encore flou, mais il est là, attendant d'être embrassé avec toute la force de votre âme. Lorsque vous vous connecterez profondément à cet objectif, rien ne pourra vous arrêter. Aucune critique ne sera assez forte, aucun obstacle trop élevé, aucun échec définitif. Vous continuerez à avancer parce que vous saurez que ce que vous construisez vaut plus que n'importe quel sacrifice temporaire. Et pendant que vous avancez, rappelez-vous que la transformation n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite ascendante sans détour. C'est un voyage rempli de hauts et de bas, de moments de clarté et de périodes de doute. Mais ces fluctuations ne sont pas des signes d'échec. Elles font partie du processus. Ce sont les marées qui façonnent vos sables intérieurs, créant quelque chose de solide et durable. La clé est de garder votre attention fixée sur l'horizon, même lorsque les vagues semblent violentes. Sachez que chaque défi affronté pave la voie vers votre victoire finale. À ce stade, vous pourriez penser « Mais et si j'échoue ?» Permettez-moi de répondre par une autre question. Et si vous ne faites pas d'échec? Et si tout ce dont vous avez rêvé était réel, tangible, palpable? Imaginez vivre la vie que vous avez projetée dans votre esprit, ressentant pleinement l'accomplissement de celui ou celle que vous êtes né pour être. Cette vision doit être votre encre. Elle doit être tellement vive, tellement chargée émotionnellement, que vous ne pouvez simplement pas l'ignorer. Et savez-vous quoi? Cette vision n'est pas une fantaisie. Elle est à votre portée, prête à être matérialisée par le pouvoir de votre conviction. Maintenant, regardez autour de vous. Observez le monde qui vous entoure. Il est rempli de personnes piégées dans les limites de la médiocrité, non pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'elles n'ont jamais décidé de briser les chaînes invisibles qui les retiennent. Elles vivent en réagissant aux circonstances, en laissant la peur dicter leurs pas. Mais vous êtes différent. Vous avez lu ces mots, vous les avez absorbés, vous avez permis qu'ils touchent quelque chose de profond en vous. Cela signifie que vous avez déjà commencé à vous éveiller. Vous êtes déjà en mouvement. Alors levez-vous. Levez-vous non seulement physiquement, mais spirituellement. Élevez-vous au-dessus des doutes, des limitations imposées par le monde extérieur et des voix intérieures qui murmurent « Ce n'est pas possible ». Déclarez à vous-même et à l'univers « Je suis capable, je mérite le succès, je suis suffisant ». Répétez cela jusqu'à ce que ces mots résonnent dans chaque cellule de votre être. Transformez-les en partie intégrante de votre identité. Parce que lorsque vous croyez vraiment en qui vous êtes et en ce que vous pouvez accomplir, personne, pas même vous-même, ne peut nier l'inévitable. Et lorsque les jours sembleront difficiles,
Lorsque le chemin paraîtra long et ardu, rappelez-vous une dernière chose. Vous n'êtes pas seul. Tous les grands leaders, inventeurs, artistes ou visionnaires qui ont existé ont affronté les mêmes batailles internes que vous affrontez aujourd'hui. Eux aussi ont douté, sont tombés, ont pleuré. Mais ils ont continué. Ils ont choisi de voir au-delà des nuages sombres, sachant que le soleil était là, prêt à briller à nouveau. Faites de même. Choisissez de voir la lumière, même lorsqu'elle semble lointaine. Enfin, comprenez que votre voyage ne se termine pas ici. Transformer vos pensées en réalité n'est pas une destination finale. C'est un cycle continu de croissance, d'apprentissage et d'expansion. Aujourd'hui, vous plantez les graines. Demain, vous arrosez le sol. Dans le futur, vous récoltez les fruits. Et lorsque ces fruits arriveront, vous ne vous arrêterez pas. Au lieu de cela, vous utiliserez cette abondance pour planter de nouvelles graines, inspirer les autres et continuer à étendre votre impact. Le succès n'est pas un point fixe, c'est une spirale ascendante sans fin. Alors, respirez profondément. Ressentez le poids de la responsabilité qui accompagne le pouvoir de créer. Vous tenez entre vos mains le contrôle de votre propre réalité. Utilisez-le avec sagesse, passion et gratitude. Et sachez que, peu importe ce qui se passera, vous avez déjà gagné. Vous avez gagné en décidant que vous n'accepterez pas moins que ce pourquoi vous êtes né que. Vous avez gagné en reconnaissant que vos pensées ont le pouvoir de façonner le monde. Vous avez gagné en faisant le premier pas dans ce voyage épique. Alors, allez-y. Allez-y et créez. Construisez le futur que vous désirez. Inspirez les autres avec votre courage. Laissez votre empreinte sur le monde, parce que maintenant est le moment. Sans excuse, sans hésitation, sans retour en arrière. Maintenant est le moment de transformer vos pensées en réalité. Êtes-vous prêt? Oui, vous l'êtes. Avancez. Le futur vous attend.